Bonjour, je vous propose une vidéo avec la création d'un market analyzer qui est composé de deux colonnes supplémentaires, le croisement des DMI temps écoulé et la situation ADX Investor Plus par rapport à sa moyenne mobile arithmétique. Et ceci va nous aider à mieux comprendre quelles sont les phases neutres de l'AT Expert Investor Plus. Nous allons regarder également les autres phases qui composent donc ce market analyzer pour la liste du CAC 40 pour mieux comprendre comment ceci fonctionne. Donc il manquera seulement la phase 1 d'accumulation. On en a une, donc très bien. Alors on va commencer par la phase neutre. Nous avons sur L'Oréal un DI plus qui est en dessous de son DI- depuis 13 périodes. Donc nous sommes en tendance baissière, mais nous avons pourtant une phase neutre alors que nous pourrions être en phase 4. Ben, tout simplement c'est parce que notre ADX lui est sous sa moyenne mobile arithmétique. Donc quand vous regardez L'Oréal, vous constatez en effet une tendance baissière, mais comment dire, n'est pas, avec une tendance qui n'est pas soutenue, hein. C'est une petite baisse de L'Oréal, et c'est la raison pour laquelle l'ADX perd de sa force. Donc c'est une tendance baissière qui perd de son énergie, qui n'a pas d'énergie, étant donné que l'ADX est sous sa moyenne mobile, et c'est la raison pour laquelle vous avez une phase neutre qui montre que la situation est indécise, bien que nous avons le DI plus en dessous du DI-. Donc également pour AXA, le même phénomène, nous devrions être en phase 4, mais étant donné que l'ADX est sous sa moyenne mobile arithmétique, nous ne sommes pas en phase 4. Prenons maintenant un exemple où le DI plus est au-dessus du DI-. Donc nous devrions être en phase 2, mais comme l'ADX est maintenant sous sa moyenne mobile arithmétique, alors nous sommes en phase neutre. Par contre, si l'ADX devait passer au-dessus de sa moyenne mobile arithmétique, nous pourrions être en phase 2. Nous allons maintenant regarder la phase d'accumulation, la phase 1. Ah, elle vient de s'arrêter. Donc on va quand même essayer de se débrouiller. Je pense que c'était sur Bouygues. Oui, alors donc vous avez bien le DI plus qui est au-dessus de son DI-, mais nous n'avons pas l'ADX qui est sous son seuil d'accumulation, et en plus il est sous sa moyenne mobile arithmétique. Donc pour qu'on ait une phase d'accumulation, nous devons avoir un DI plus au-dessus de son DI-, avec un ADX qui est au-dessus de sa moyenne mobile arithmétique et sous son seuil d'accumulation, c'est-à-dire sous le seuil de 17. Donc nous n'avons pas pour l'instant de phase 1 d'accumulation. Prenons la phase 2, donc c'est tout simple. La phase 2, vous l'avez parce que vous avez le DI plus qui est au-dessus du DI- et la DX au-dessus de sa moyenne mobile arithmétique. La phase 3 n'est pas compliquée non plus. Vous avez un DI plus au-dessus de son DI-, mais la DX est passée sous sa moyenne mobile arithmétique, et la DX est donc au-dessus de son seuil de distribution. Alors par contre, nous allons voir un petit problème qui est le suivant. Je vous explique. Nous avons eu une tendance baissière et nous avons eu un rebond rapide qui a permis à l'ADX de repasser, qui a permis donc au DI+ de repasser au-dessus de son DI-. D'accord? Mais nous n'avons pas eu un ADX qui a eu le temps de monter pendant cette période. Donc nous constatons un ADX qui baisse, mais il ne baisse pas à cause du DI+ qui est passé au-dessus du DI-, il baisse à cause
de la fin donc de la tendance baissière. Voilà. Donc c'est le petit inconvénient de notre AT Expert Investor Plus. Il va nous montrer ici une phase 3 de distribution alors que ce n'est pas une phase de distribution, c'est simplement la fin de la phase 4. Mais étant donné que nous avons eu un rebond assez rapide, alors nous avons l'ADX qui le DMI, le DI+ qui est passé au-dessus du DI- et c'est ça qui nous montre une phase 3 de distribution, mais en fait nous ne sommes pas dans une phase 3 de distribution. Et voilà, c'est le petit inconvénient de notre AT Expert. Là, nous avons, vous voyez, là, nous sommes bien dans une phase 3 de distribution puisqu'on fait suite à une phase 2, d'accord? Donc après la phase 2, la phase 3. Mais là, nous avons une phase 4 et une phase 3. Donc c'est pas logique. On aurait dû avoir une phase d'accumulation, puis ensuite une phase 2, puis ensuite une phase 3. Or là, on passe directement de la phase 4 à la phase 3. Donc je vous explique pourquoi. C'est parce que les choses se sont passées trop vite. Vous voyez? Nous avons cet ADX qui, en fin de compte, se retourne à la baisse, non pas à cause du DI+, qui est au-dessus du DI-, mais bien parce que c'est la fin de la phase 4. Donc, parce que le DI- était au-dessus donc du DI+, mais perdait de sa vigueur. Donc voilà, on vous décrit une phase 3 qui n'en est pas une. Alors graphiquement c'est facile à voir, hein. Dès que vous voyez le bar carte orange après une phase 4, ben vous savez que c'est pas une phase 3 de distribution, c'est simplement un rebond rapide qu'il y a eu, un retournement de tendance rapide qu'il y a eu après une phase 4. Alors nous allons voir par contre Michelin. Michelin semble plus normal. Alors vous voyez la différence. Ici vous avez depuis deux périodes le croisement. Donc impossible qu'il y ait une phase 3 de distribution au bout de deux périodes. Tandis que là vous avez une hausse qui a duré 60 périodes. Donc là c'est différent. Là vous avez vraiment une phase 3 de distribution. Vous voyez, donc on voit clairement les barres cartes orange qui sont après les barres cartes verts. Donc là, il y a une logique, vous voyez. Donc nous avions une tendance, nous avions un bel OBV là qui était haussier, d'accord, et nous avons maintenant une phase de distribution, vous voyez, les volumes qui, qui changent, hein, et surtout votre ADX aussi qui va passer en dessous de la moyenne mobile. Donc là, vous avez une phase 3 de distribution parfaite. Vous avez eu donc ici la phase d'accumulation, d'accord, et vous avez eu donc la phase 2 ici, donc une phase neutre que vous voyez ici parce que l'ADX a eu une petite faiblesse, vous voyez. Alors tout de suite on nous a mis ça dans le module AT Expert, on nous a mis ça en phase neutre, mais voilà, on était bien dans une phase 2 pendant toute cette période. Et là, nous rentrons dans une phase 3 de distribution pour Michelin. Pareillement pour Kering, vous avez le même phénomène. Donc vous avez eu une hausse conséquente, donc phase 2, voilà, suivie d'une phase 3. Donc là, ça répond à la logique. Prenons maintenant la phase 4. Donc la phase 4, c'est tout simple. Il faut que vous ayez un DI+ qui soit en dessous du DA-, et également un ADX qui soit supérieur à sa moyenne mobile. Voilà, j'espère avoir été clair dans cette vidéo. Je vous remercie.